Oh, Bulls Nation, alors? Oh là là, oh là 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 là, quel match à Toronto cette nuit. Oh putain, j'ai bien fait de me barrer du taf 3 heures avant pour être là et vivre ça en direct parce que si j'avais vu ça 3 heures après, ça aurait pas eu la même saveur quoi. Mais quel match, quel match, quel match. Performance historique des Bulls qui sont devenus cette nuit la toute première équipe de l'histoire du play-in. Alors ça fait que quelques années, je crois que ça fait 3 ans, mais voilà, c'était encore jamais arrivé. Une équipe classée 10e qui bat l'équipe classée 9e pour ensuite s'offrir une autre opportunité d'accéder aux playoffs. Alors, juste quelques heures après, ça a été fait une deuxième fois parce que OKC a battu New Orleans, mais les premiers c'est nous. Les premiers, c'est les Bulls. Voilà. Donc, super, super victoire des Bulls à Toronto dans ce match de play-in si compliqué pour s'offrir ce match vendredi soir sur le parquet de Miami. Et le vainqueur de ce match-là ira en playoff affronter Milwaukee au premier tour. Et qu'est-ce qu'on a souffert quand même dans ce début de match. Parce que on a pris cette fâcheuse habitude depuis toute la saison en fait de démarrer les matchs doucement, de prendre du retard d'entrée, de pas être vraiment dedans, voilà, pas avoir forcément une attaque ultra fluide ou une défense parfaitement en place. Déjà en début de saison, on se rappelle les premiers matchs, on disait putain à chaque fois il faut que ce soit les remplaçants qui rentrent et qui apportent de l'énergie, que ce soit Javonte Green ou Drummond ou Kobe White avec quelques shoots. Euh, mais là, il faut dire que la défense des Raptors a été bien en place, nous a beaucoup gêné avec beaucoup de... on le savait, Toronto c'est une équipe avec beaucoup de profils similaires, des mecs de 2 m 3, 4, 5, 6, avec des longs bras qui peuvent switcher sur tout. Donc c'est ce qu'ils ont fait, ils ont eu les mains actives, ils ont imposé leur envergure, leur taille, leur physique. Ils ont bloqué les drives et du coup on n'avait pas beaucoup d'opportunités d'accéder au cercle dans les premières minutes du match. On a beaucoup balancé des mid-range, des shoots à 3 points sans vraiment en rentrer beaucoup et c'est ce qu'on disait dans la dernière vidéo. Il faut qu'on rentre nos shoots ouverts si on veut s'offrir une chance. Euh, et c'est pas ce qu'on a fait dans le début du match. Et en plus, en face, Toronto, eux, ont fait plutôt bien tourner le ballon avec beaucoup de patience jusqu'à ce qu'ils obtiennent soit le bon mismatch à exploiter, soit trouver le tir ouvert parce qu'on est allé faire une aide et derrière on loupe le close-out sur un shoot extérieur. Donc ils ont été très patients avec ça et ils ont été capables bah, de nous exploiter défensivement. On a vu Siakam prendre des shoots sur la tête de Pat Bev ou de Kobe White après quand il est rentré. Siakam, il a été monstrueux dans le début de match. Et honnêtement, dans le premier quart-temps, s'il n'y a pas un Alex Caruso, mais absolument monstrueux, pour faire des close-out dans tous les sens, partir défendre sur un gars, faire une aide, vite repartir, se placer sous le cercle, venir contester un lay-up qui semblait tout cuit pour les Raptors. S'il n'y a pas Caruso dans ce premier quart-temps, tu prends direct 40-45 points dès le premier quart-temps et c'est mort direct, c'est plié. Franchement, il a été extraordinaire. Extraordinaire. Et en plus, il était clutch après, mais on va y revenir. Euh, mais bon, après, quand même, heureusement, au fil des minutes, dans ce premier quart-temps, on a réussi à trouver un petit peu plus d'espace à exploiter près du cercle, aller mettre des paniers dans la raquette, avec notamment Vucevic qui a mis quelques post-up. Et ensuite, quelques drives avec Zach Lavine notamment. Il y a eu une bonne entrée de Kobe White qui a été percutant, qui allait mettre, qui allait mettre quelques lay-ups en attaquant le cercle de manière assez efficace. Mais le meilleur remplaçant, c'était Patrick Williams, qui a vraiment été très bon. Il rentre sur le parquet, première action, boum, il vole un ballon et il part me claquer un dunk sur la tronche à Siakam. Enfin, avec Siakam qui, euh, qui vient faire le chase down mais qui est en retard. Euh, donc déjà il a mis les bases d'entrée et puis derrière il a été solide quoi. Il a mis de l'impact physique, défensivement il était là, il a lutté en 1 contre 1 face à Siakam. Il a pas été ridicule, loin de là. Il a fait de très bonnes choses. Il y a eu des bonnes aides aussi. Il a fini avec 2 contre, 2 interceptions, 2 rebonds. Donc on sait que c'est pas voilà, il a pas fait une différence au rebond, mais voilà, il a quand même été euh, dans l'ensemble très impactant. Patrick Williams, assez agressif offensivement, même s'il n'a pas toujours eu la réussite. Il a fini à 4 sur 12, mais bon bref, ses entrées étaient plutôt intéressantes.
Le problème, c'est que malgré ça, Toronto restait devant dans la première mi-temps, notamment parce qu'ils ont rentré plusieurs shoots à 3 points, alors que nous, bah, pendant qu'on balançait des briques à 3 points, eux, ils en ont réussi quelques-uns. C'est ce qu'on, pareil, on en avait parlé dans la dernière vidéo, euh, avec Toronto qui n'est pas forcément une grosse équipe à 3 points, donc on peut avoir cette stratégie-là de mettre du monde dans la raquette et faire en sorte que bah, s'ils ressortent sur les shooters extérieurs, on va faire les close-out et les contests, mais ceci étant, voilà, on va quand même compter sur le fait que c'est pas une grosse équipe à 3 points pour espérer qu'ils en loupent un maximum et qu'on prenne les rebonds. Sauf que là, dans le début de match, enfin dans la première mi-temps en tout cas, Barnes en a mis un tout seul dans le corner avec absolument personne autour de lui. Anunoby en a mis un aussi. Van Vliet en a mis trois dans le premier quart-temps. Il nous a un petit peu, il nous a bien allumé. Et puis dans le deuxième quart-temps, il en a mis un surtout sur le buzzer de la mi-temps, du milieu de terrain, contesté en plus. On est deux à mettre les bras devant sa tronche et l'autre il te le met du milieu de terrain sur le buzzer. Donc pour donner 11 points d'avance à son équipe. Et à ce moment-là, Toronto est à 8 sur 19 à 3 points de mémoire et les Bulls sont à 2 sur 11. Et en plus, voilà, c'était vraiment une sale période pour les Bulls parce que sur les dernières minutes avant la mi-temps, tu perds des ballons connement avec encore une fois Patrick Williams qui a un pied sur la ligne quand il touche la balle. Un marché aussi de Vucevic. Patrick Williams qui va attaquer le cercle sur la dernière position qui se fait bâcher par Jacob Poeltl. Et puis derrière, il y a cette action où Van Vliet met le panier à 3 points. Donc on n'est pas sur un moment fort au moment d'arriver à la pause. On a 11 points de retard. Mais bon, c'est entre guillemets que 11 points, malgré voilà, pas beaucoup d'adresses extérieures. Tu te dis, on s'en sort quand même pas trop mal. Euh, mais ce qui est étonnant, c'est qu'à la reprise, bizarrement, on n'affiche pas énormément d'énergie. On n'est pas forcément dedans. Tu te dis, merde, c'est quand même un match crucial, coup près, qui détermine si tu continues à jouer au basket après ce soir ou pas. Et sur les premières minutes du troisième quart-temps, t'as pas l'impression qu'on est franchement dedans, quoi. Et même au contraire, c'est Toronto qui continue d'accentuer son avance et qui en plus s'est adapté sur ce qu'on mettait un peu en place euh, défensivement jusqu'ici. Sur les pick and roll avec Van Vliet et Poeltl, on a vu Vucevic qui montait très haut faire des blitz et du coup ça gênait pas mal Van Vliet qui avait du mal à contourner et ensuite à retrouver Poeltl. Dès le début du troisième quart-temps, quand ils ont fait ça, ils se sont adaptés, ils ont trouvé Poeltl qui fonçait vers le cercle, qui avait plus d'opportunités d'aller au cercle, donc du coup ils se sont adaptés. Et Van Vliet a mis un panier à 3 points qui a mis les siens à 19 points d'avance, 66-47 à ce moment-là. Et là tu commences à te dire, c'est quand même, ça commence à franchement sentir bien la merde. Mais on le sait avec cette équipe des Bulls, ils sont capables de tout, ils l'ont montré toute la saison. Et c'est à ce moment-là qu'ils ont commencé à revenir un peu dans ce match-là. Et plus les minutes défilaient, et plus les Bulls ont attaqué le cercle, euh, et avec énormément de réussite, notamment Zach LaVine, qui en première mi-temps était franchement pas inspiré. Tu vois, il y avait beaucoup de shoots forcés, un step back à 3 points qui peut rentrer, enfin des shoots pas terribles. Et là, deuxième mi-temps, il a vu Van Vliet face à lui, il a vu pas de prise à deux, il a fait je fonce. Attaque du cercle, boom, N1, en encaissant le contact, N1, boom, layup. Il a enchaîné les paniers près du cercle, il a mis, je crois, 17 points dans le troisième quart-temps. Euh, il était monstrueux. Et de manière incessante, il a enchaîné, il a vu que les Raptors ne s'adaptaient pas. Ils ne se sont pas dit, tiens, on va mettre quelqu'un de plus grand ou on va faire des prises à deux sur lui. Non. Donc du coup, il a enchaîné. Il n'a pas été le seul parce que DeRozan aussi a commencé à attaquer le cercle, à mettre quelques lancers francs. Patrick Williams, il est derrière la ligne à 3 points. Il fait une feinte, départ ligne de fond, gros dunk sur, je crois que c'était Poeltl qui était venu faire le contest. Donc voilà, on a vu de bonnes attaques du cercle et les Raptors qui n'arrivaient plus à nous contenir défensivement, tout simplement. Il n'y avait plus du tout cette, euh, cette défense compacte près du cercle qu'ils arrivaient à mettre en première mi-temps. Il y avait plus ça en deuxième mi-temps, donc c'était assez hallucinant.
Mais bon, on n'allait évidemment pas se plaindre et au contraire bien en profiter. Euh, on revient sous les 10 points pour débuter le quatrième quart-temps, on était à -9. Et derrière, voilà, on continue, on s'approprie le momentum et on continue. Zach qui rentre encore un gros panier à 3 points après un contre de Patrick Williams. Caruso qui égalise à 91-91 avec un 3 points dans le corner. Il égalise encore à 93-93 sur une transition. Derrière, tu as Vucevic qui est servi tête de raquette et qui décale, qui voit l'aide arriver et qui décale Patrick Beverley seul dans le corner. Boum, 3 points. Pat Bev qui était pas franchement inspiré jusqu'ici. Euh, à la rue défensivement dans la première mi-temps qui quasiment rien rentré. Ce 3 points dans le corner, c'est son seul shoot réussi du match. Mais il est ultra précieux parce qu'il nous donne 3 points d'avance à ce moment-là. Et derrière, il a eu des hustle plays énormes. Il a lutté sur des rebonds. Il a été voilà, défensivement, il a volé des ballons. Il a été énorme sur la fin de match. Pas de babe, il a été ultra clutch. Alors que jusqu'ici, on le voyait très très peu. Ou quand on le voyait, c'était pas pour les bonnes raisons. Il était souvent battu. Mais là, les Bulls sont vraiment dans un temps fort. Et au contraire, Toronto, ils piquent du nez. Ils n'arrivent vraiment plus à faire de stop défensif. Ils ont du mal. Il y a encore un énorme dunk de DeRozan sur un cut après un drive de Zach LaVine. Toronto qui perd des ballons, qui précipite ses actions. Ils ont quand même quelques secondes chance parce que voilà, ils ont quand même pris énormément de rebonds offensifs sur ce match-là. Scotty Barnes qui a fait pas mal de bonnes choses près du cercle pour eux, qui les a relancés. Ça a donné une fin de match extrêmement serrée avec les Bulls qui ont une, deux possessions d'avance. Toronto qui obtient des lancers ou un rebond offensif pour revenir. DeRozan qui donne 4 points d'avance. Siakam qui claque un gros dunk tout de suite sur une remise en jeu dans la dernière minute. Et puis, on se retrouve avec 3 points d'avance, 107-104, une quinzaine de secondes. Remise en jeu pour Toronto qui temporise, il restait plus d'une vingtaine de secondes, mais Toronto temporise. Pascal Siakam est derrière la ligne à 3 points. Caruso fait faute sur lui, il y a faute clairement, mais il n'est pas en train de shooter. Et une fois qu'il a bien pris le contact, il dit je vais faire style je shoot, comme ça les arbitres vont croire que j'étais en train de shooter. Boum, évidemment, les arbitres donnent 3 lancers francs à Siakam, mais alors que c'est juste scandaleux. Mais bref, le karma, parce que Siakam met le premier, loupe le deuxième, et du coup loupe volontairement le troisième en essayant de récupérer le rebond pour avoir l'opportunité d'égaliser, sauf que Vucevic prend le rebond, est envoyé au lancer franc de l'autre côté, fait 2 sur 2, plie ce match absolument fabuleux, comeback extraordinaire, moins 19 tôt dans le troisième quart, victoire 109-105 au final des Bulls qui éliminent Toronto et qui vont à Miami vendredi soir pour essayer de se qualifier tout simplement pour les playoffs. Et franchement, mais quelle folie, quelle folie. La deuxième mi-temps, c'était extraordinaire. On aurait dit le match contre Memphis d'il y a 2 semaines à peu près. Pareil, première mi-temps, pas terrible, et puis deuxième mi-temps, les plays défensifs qui s'enchaînent les uns les autres, les paniers en transition dans la raquette adverse. Ça a été grandiose. Zach LaVine a été étincelant. La deuxième mi-temps, un récital. Il a mis 30 de ses 39 points dans la deuxième mi-temps avec des drives, des lancers. 12 sur 22 au shoot, 13 sur 15 au lancer franc, 6 rebonds, 3 passes décisives. Phénoménal. Et franchement, ça m'a fait super plaisir parce que combien de fois au fil des années, depuis que Zach est un joueur des Bulls, on a entendu il est pas clutch, il peut pas mener une équipe qui a de l'ambition, il fait que des stats vides dans une équipe qui gagne pas, il est pas capable de porter, c'est pas un patron, c'est pas un leader. Chut. Zach il a fermé des bouches cette nuit et bien. Il a bien fermé des bouches, beaucoup. Et pourvu que ça dure comme ça. Parce que là, ce qu'il a fait cette nuit, c'était top. C'est niveau All-Star, c'est niveau All-NBA, deuxième, troisième team, ce que tu veux. S'il n'avait pas été blessé, s'il n'avait pas joué blessé et pas en rythme au début de saison, je pense que il se posait là quand même. Mais bref, il a cartonné dans un match ultra important, peut-être un des matchs les plus importants qu'il ait disputé sous le maillot des Bulls.
Parce qu'à part les playoffs l'an dernier avec Milwaukee, bon, voilà, il n'y a pas 50 000 matchs comme ça où c'était autant important. Et il a répondu présent, en patron, en leader, et il a été extraordinaire. Donc franchement, Zach, bravo, continue comme ça. T'as régalé, régalé. Donc voilà, continue de faire taire un peu tout le monde et ça peut que faire plaisir à la Bulls Nation. Demar a été relativement discret, peut-être aussi parce qu'il n'a pas obtenu autant de lancers francs que d'habitude, mais il a quand même fait 10 sur 19 au shoot avec 23 points, 7 rebonds, 3 passes, donc voilà, il a quand même fait son taf. Même défensivement, bon, en début de match, il était un peu paumé, des fois tu voyais Caruso le pousser en disant mais va défendre sur ce gars-là. Euh, et, euh, mais en deuxième mi-temps, il était un peu plus actif. Vucevic termine avec 14 points, 13 rebonds, et j'ai trouvé qu'il était même si il n'a pas été forcément en réussite au shoot, avec 0 sur 4 à 3 points notamment, mais défensivement, sur les pick and roll, il était là. Il n'a pas été exposé comme normalement Jacob Poeltl arrive à l'exposer quand ils sont l'un face à l'autre. On se rappelle de matchs quand Poeltl était à San Antonio où il explosait Vucevic sur les pick and roll. Là, Vucevic a été très très bon, il s'est très très bien adapté, il a fait un super taf. Donc franchement, chapeau à lui parce que c'est pas son fort, mais sur ce match-là, il était très très bon. Caruso, extraordinaire. Honnêtement, s'il n'y a pas Caruso, pour rattraper les erreurs de placement des uns des autres, pour les placer, etc., il a été extraordinaire. Il a même mis quelques points, 4 sur 8 au shoot, 9 points. C'est pas extraordinaire, mais pour Caruso, voilà, tu vois, il y a quelques bonnes attaques du cercle. Il a vu un peu d'espace, hop, il allait mettre des lay-ups. Il a mis un 3 points précieux dans le quatrième quart-temps aussi. Il a été top. 9 points, 3 rebonds, 3 interceptions, 3 contres. Alex Caruso, 3 contres. Les Bulls en ont fait 10 au total dans le match. 3 par Caruso. Ce mec, ce mec. Quel régal, quel régal. Pas de Bev, comme je disais, très discret, voire pas terrible. Et puis finalement, clutch dans le quatrième quart-temps avec des hustle plays, un 3 points dans le corner et tout. Non, il a été propre. Patrick Williams, super en sortie de banc, bonne défense sur Siakam. Il a apporté quelques points, pas toujours à droit, mais voilà, il a apporté des points. Kobe White a été bon aussi, beaucoup de drive, de bonnes passes décisives aussi, 5 passes décisives, 9 points, 4 sur 4. Voilà, il a fait son taf. Après, Ayo, Drummond, Derrick Jones Jr., ils ont joué moins de 6 minutes chacun, donc pas vraiment d'impact. Ayo même, c'était assez fantomatique comme, euh, comme prestation, mais le MVP, ou plutôt la MVP de ce match, parce qu'il faut quand même, il faut absolument parler de ça, c'est extraordinaire. Là, depuis 2, 3 heures que le match est fini, les articles qui commencent à arriver dans tous les sens, c'est extraordinaire. La MVP du match, Daya DeRozan, la fille de Demar DeRozan, placée sous le cercle, enfin juste derrière le cercle, premier rang, qui a hurlé, mais comme une dingo, à chaque lancer franc des Raptors. Les Raptors chez eux, hein. Grosse ambiance, Toronto, le bordel, t'entendais qu'elle sur les lancers francs des Raptors. Et à chaque fois, déconcentration totale pour les joueurs. Et franchement, mais c'était... Honnêtement, j'ai jamais autant kiffé entendre une gamine hurler à plein poumon. Jamais. Ça n'arrive jamais. Mais là, je peux me mettre les replays, je peux me remettre les... Il y a des vidéos highlight quand même déjà. Ça fait 3 heures que le match est fini. Tu sais, comme après, pour n'importe quel joueur, après les matchs, il a mis 30 points, tiens, tu revois tous ses paniers. Là, il y avait une vidéo avec tous les cris qu'elle a fait tout le long du match, quoi. C'est extraordinaire, c'est extraordinaire. J'adore Internet, c'est fabuleux. Euh, les Raptors ont fait 18 sur 36 au lancer franc. Ils ont loupé 18 lancers francs dans un match crucial. Caca culotte. Caca culotte. Ah là, oh là, la belle trace marron au fond du short, là, quand même. Ou 10 sur 22 au lancer franc en deuxième mi-temps, quand même. Non, là. Mais bon, on va pas s'en plaindre. Ça a été. Merci DeRozan pour ce que tu fais et puis pour ta fille, quoi, qui nous a
qui nous a régalé. Malheureusement, elle ne sera pas à Miami. Demar DeRozan a dit que non, fallait elle avait le droit de louper un jour d'école pour être là au match à Toronto, mais à Miami, non, il faut qu'elle retourne à l'école quand même. Ça fait chier, mais c'est comme ça. On devra faire sans Dayar DeRozan pour ce match à Miami, du coup, demain soir. Match crucial. Moi, pour le coup, je serai à Barcelone. Je vais essayer de trouver un endroit où ils diffusent le match. Sinon, ce sera depuis la chambre d'hôtel. Mais bref, régal. Régalade. Quel match, quelle prestation, quelle, quelle équipe. Quelle équipe. Parce que tu sais jamais, jamais, jamais à quoi t'attendre avec cette équipe. Ils peuvent être totalement à côté, comme on l'a vu contre Atlanta il y a une semaine. Ils peuvent être à fond, à fond, à fond, comme on l'a vu ce soir, comme on l'a vu contre Memphis. Tu sais jamais à l'avance à quoi tu vas t'attendre. Maintenant, à Miami vendredi, on a gagné 2 fois cette saison là-bas. La passe de 3. La passe de 3. Hein, la passe de 3 à Miami vendredi soir. Et derrière, dès dimanche, match 1 à Milwaukee. Allez, on y croit. Après un match comme ça, t'es obligé d'être à fond, quoi. Allez, on y croit. On se retrouve euh, peut-être depuis Barcelone pour faire une vidéo après le match à Miami. On verra bien comment ça se passe. Je sais pas trop comment je vais m'organiser pour ça, mais en tout cas, on se retrouve très bientôt pour parler de la suite de la saison parce que oui, elle n'est pas toujours finie. Elle est encore là et on va en profiter jusqu'au bout. Allez, profitez bien et à très bientôt. Ciao, go.